Rebonjour à tous. Grève du grand cadre des syndicats de l'enseignement à partir d'aujourd'hui. D'abord débrayage, sit-in ensuite après rétention des notes du premier semestre. Mamadou Lamine Dianté et ses camarades déroulent ainsi leur plan d'action. Ils comptent également soutenir le SAES dans leur combat. Fatou Bintou Konté et Ababakar Kamara, compte rendu. Un an, jour pour jour, que le protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats a été signé. Jusque-là, rien n'a été respecté selon le grand cadre des enseignants de l'enseignement qui compte, à partir de ce mardi, mener une série d'actions. Mardi 17 février 2015, date anniversaire de la signature du protocole d'accord, jugé pourtant réaliste et réalisable par le gouvernement, pour lequel aucun accord n'a été signé, nous avons décidé donc de célébrer cet anniversaire par un débrayage à 9 h dans tous les établissements de l'élémentaire, du moyen et du secondaire, suivi de sitting devant les inspections d'académie à Dakar et dans les capitales régionales, mais également devant les inspections de l'éducation et de la formation dans les capitales départementales, où nous allons enregistrer le rassemblement massif des enseignants pour crier le ras-le-bol par rapport à l'attitude de mépris affichée par le gouvernement vis-à-vis de nos préoccupations. Et le lundi et le mercredi 18 février 2015, nous allons observer une grève totale. Puis les enseignants comptent pour ce premier semestre retenir les notes des élèves après une évaluation de leur mouvement d'humeur ce jeudi. Oui, les bases commencent déjà à nous demander d'aller vers la rétention des notes, mais l'évaluation, la plénière d'évaluation du jeudi 19 février, sûrement va décider de la rétention des notes. Ces enseignants vont aussi appuyer le SAES dans son combat et mutualiser leurs actions pour des journées écoles et universités mortes. Nous envisageons également de rencontrer les syndicats autonomes de l'enseignement supérieur pour mutualiser nos actions afin de réaliser des écoles et universités mortes. Le grand cadre va aussi rencontrer tous les leaders d'opinion dans les plus brefs délais. Éducation toujours. Après l'incinération de la loi cadre, le SAES prépare une grève de 72 heures à compter du mercredi. Demain, un plan d'action pour montrer leur désaccord. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, parle d'une méconnaissance de la dite loi. En tout cas, une commission technique se penche sur les textes pour trouver un consensus. Aminata Marisso, Thierno Laurent Mendy. À combattre la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Ils annoncent 3 jours de grève à partir de ce mercredi. Le ministre de l'Enseignement supérieur parle d'incompréhension. Une réforme, c'est des habitudes à changer. Ce sont aussi parfois des intérêts qui sont remis en cause. C'est une autre manière de voir les choses pour nous permettre de progresser. Une réforme, ce sont aussi des incompréhensions. Parfois même sur un seul mot, il peut y avoir plusieurs manières de voir et qui peuvent devenir conflictuelles, alors que peut-être ça n'aurait pas dû être. Cette nouvelle loi sur la gouvernance des universités publiques sénégalaises, source de conflit entre le syndicat autonome de l'enseignement supérieur et le ministère de l'enseignement supérieur. Une commission technique mise en place pour arrondir les angles. Depuis lors, des commissions techniques sont mises en place et qui touchent beaucoup de secteurs, dont une commission technique autour de la loi relative aux universités. Le SAES a soumis ses remarques sur les différents articles de cette loi. Le gouvernement a finalisé ses réponses autour de ces remarques et je pense que c'est mercredi prochain qu'il y aura une autre réunion autour de ces questions. Mary Teuw Niane a présidé un atelier sur la mise en œuvre du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal, un projet financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 3 milliards de francs CFA, la réalisation et l'équipement de l'Université virtuelle du Sénégal à Diamniadio, la construction de 5 espaces numériques ouverts, les grands axes du projet. Aminata Marisso, merci. Procès Karim Wade, les plaidoiries ont démarré hier. Les avocats de la partie civile qui se sont succédés à la barre ont dénoncé la malgouvernance et l'utilisation de l'appareil d'État pour s'enrichir illicitement. La partie civile demande à la Cour de confisquer les avoirs de toutes les personnes citées dans le dossier et qui ont servi de prête-nom à Karim Wade. Le co-prévenu Pape Mamadou Pouy a bénéficié d'une liberté provisoire. Tout de même, il reste en prison en attendant le verdict de la Cour de cassation. Modigay était au palais de justice. Regardez.
d'audience, les témoins et autres experts cèdent la place aux avocats pour les plaidoiries. Une épreuve qui démarre par une déclaration de l'agence judiciaire de l'État Mafalfal pour expliquer l'essence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour rappel, elle avait été créée en 1981 pour combattre la malgouvernance, ce qui fera dire à Maître Félix Sow que c'est le procès de la malgouvernance. Dans son introduction, il précise que les faits révélés ne sont que de la partie visible de l'iceberg. Pour étayer sa thèse, il évoque une organisation criminelle qui s'est accaparée des secteurs vitaux de notre économie. Au total, 67 sociétés ont été répertoriées eu égard aux 34 non comprises dans le dossier. Un empilement d'entreprises basé sur le modus operandi pour tisser une toile d'araignée. Les auteurs, Pape Mamadou Pouy, Bibo Bourgi, Karim Bourgi et Karim Ouad, est désigné comme le fils héritier d'un régime de patrimonialisation où le père est le monarque. Un concert frauduleux qui a permis de dissimuler la somme de 192 milliards dans les paradis fiscaux soutient la partie civile. Raison pour laquelle il réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 200 milliards de francs CFA et une confiscation de la totalité des biens de Karim Wade et de ses co-prévenus. Parmi eux, Pape Mamadou Pouy qui a bénéficié d'une liberté provisoire sous réserve de sortir du territoire national et de déposer son passeport. Rappelez que certains prévenus réclament le retour de leurs avocats, tout le contraire de Karim Wade qui refuse toujours de comparaître. Absence de Karim Wade et de ses avocats, la partie civile assimile à une tactique d'évitement, laquelle réclame la somme de 200 milliards à titre de dommages et intérêts au fils de l'ancien président, car le préjudice subi est énorme selon Maître Souley Fall. Il fait partie du pool d'avocats de l'État. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de notre confrère Mody Gueye. Prévenu principal dans cette affaire est dans son droit de ne pas venir à la CREI. La procédure, elle reste contradictoire. C'est ça, à ses risques et périls s'il décide de ne pas se présenter. Mais il faut dire tout simplement que ce refus de se présenter à la Cour est tout simplement le paroxysme de l'évitement. Vous savez, pour tous les grands corrupteurs, ils font tout pour éviter d'être jugés. Alors, il a tout essayé, il a jeté son venin sur la CREI, il a discrédité la CREI, il s'est attaqué aux magistrats intègres de la CREI en tant qu'avocat défendant les intérêts de l'État du Sénégal, de présenter les faits, de participer à la démonstration de la culpabilité de M. Karim Meïssa Wade ainsi que de ses complices et surtout de demander l'indemnisation qui est due à l'État en raison du préjudice qu'il a subi dans cette affaire. La somme qui a été arrêtée par la commission de l'instruction portait sur un montant de 117 milliards. Mais il y avait encore d'autres postes de préjudice qui restaient à évaluer. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec à peu près 200 milliards. Cela se justifie amplement. En parlant toujours du procès de Karim Wade, justement, rendons-nous au palais de justice de Dakar. Adia Talla est en ligne. Bonjour Adia. Adia Talla. Adia. Apparemment, la ligne n'est pas bonne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui est célébré Mardi Gras, une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, autrefois appelé jour charnel. Elle est suivie du mercredi des cendres, marquant le début du carême. Elle se situe avant la période du jeûne. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Trésor Ngonengom pour le JT en Wolof. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.